Bonjour à vous très chers téléspectateurs des Zonars Télévision. Bonjour à vous qui nous suivez de partout en ville de Goma, qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Je suis Sylvain Kandoki. Aujourd'hui nous allons revenir sur toute l'actualité au front dans votre chronique habituelle où nous parlons de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir parce que déjà depuis ce matin la cité de Minova est en ébullition. Un déplacement massif de la population a été signalé de ce côté-là. Déjà, il y a eu des affrontements depuis les week-ends derniers parce que on n'en a pas parlé, parce que voilà, c'était les week-ends, on n'en a pas parlé, mais nous allons y revenir dans cette production. Donc, nous allons revenir sur la situation sécuritaire dans les territoires des Massissi, dans les territoires des Lubero. Nous allons revenir sur la situation sécuritaire aussi dans les territoires des Rutshuru, mais plus particulièrement dans les sites Kivu. Vous le savez très bien, les affrontements étaient signalés depuis un temps seulement dans les Nord Kivu. Voilà que les mouvements rebelles du M23 ont décidé de expandre leur influence sur les sites Kivu et les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de barrer cette tentative. Donc, bienvenue à vous, installez-vous confortablement parce que c'est parti. Voilà, alors nous allons revenir sur l'actualité. Voilà, déjà il y a quelqu'un qui nous écrit depuis Minova, il nous dit Uku Minova, ma bombe qu'on a piga sana. Voilà, nous allons revenir déjà sur toute l'actualité, ce qui se passe à Minova. Si vous êtes à Minova, écrivez-nous comment déjà ça se passe de ce côté-là. Laissez-nous un commentaire, écrivez-nous, parce que voilà, nous sommes en train d'informer ceux-là qui sont un peu loin de Minova, mais nous avons toute la situation déjà en train d'être contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Écrivez donc vos commentaires et nous allons répondre. Déjà, je vais commencer par le samedi dernier. Le samedi dernier, les fronts ont encore une fois bougé dans les territoires des Massissi, où encore voilà, où les mouvements rebelles du M23 ont encore attaqué les collines surplombant la cité des Saké. Et heureusement, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à bloquer cette expansion du mouvement rebelle du M23. Alors, c'est depuis aussi ce même week-end, les samedis, que les mouvements rebelles du M23 sont en train de descendre dans la province du Sud Kivu, et notamment ils ont pris quelques localités sur lesquelles je vais revenir. Déjà dans les territoires de Kalehe, c'est au Sud Kivu, les mouvements rebelles du M23 ont réussi à prendre la localité de Lumbishi. C'est une cité minière, une cité très riche dans les territoires de Kalehe au Sud Kivu, une cité très riche en minerais. Les mouvements rebelles du M23, en cherchant à expandre leur influence, ils ont commencé par prendre la cité de Lumbishi, et aujourd'hui nous sommes à plus de 3000 à 4000 soldats du mouvement rebelle du M23 qui sont en train d'expandre leur influence sur les Nord Kivu. Donc voilà, des soldats qui ont été envoyés directement par le Rwanda voisin. Ils sont estimés aujourd'hui à plus de 4000 selon le rapport de l'ONU. Alors qu'est-ce qui se passe à Minova exactement aujourd'hui? Parce que je l'ai dit, déjà, la cité minière de Lumbishi est déjà tombée entre les mains du mouvement rebelle du M23, mais aussi la cité, la localité de Changa, donc eux aussi tombés entre les mains du mouvement rebelle du M23. C'est dans les Sud Kivu, parce que je l'ai dit, les mouvements rebelles du M23 cherchent à avoir du terrain aussi dans les Sud Kivu, quelque chose que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de chercher comment, voilà, comment stopper. Et d'ailleurs, les informations qui nous sont parvenues depuis ce matin, les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent bien sur les terrains, déjà à Minova, parce qu'à Minova, je vais les signaler, il y a beaucoup de déplacements massifs de la population qui est en train de fuir. D'ailleurs, aujourd'hui, ici en ville de Goma, on a assisté à un accostage de plusieurs pirogues qui venaient
des Minova avec beaucoup de gens qui fouillaient, des déplacés. Voilà, on ne sait pas s'ils ont de famille ici, mais voilà, ce sont des gens qui sont en train de fuir la guerre et c'est depuis hier que ça a commencé. Je dois les signaler, c'est depuis hier que ça a commencé, que les gens sont en train de fuir la cité des Minova et aujourd'hui, ça s'est encore une fois aggravé. Merci à vous qui êtes en train de nous laisser vos commentaires depuis Minova. Merci en tout cas de nous éclairer sur la situation. Et puis dans le territoire des Massissi, je vais aussi y revenir, dans le territoire des Massissi, les mouvements rebelles du M23 ont encore une fois ouvert les fronts. C'était aux environs de 2h10. Et la ville de Goma, d'ailleurs, en a été témoin parce qu'il y a des détonations en armes lourdes qui ont été entendues déjà depuis les quelques quartiers de la ville de Goma. Et pas seulement entendre de détonations parce qu'il y a 2 bombes larguées par les mouvements rebelles du M23 selon une source militaire. 2 bombes qui sont tombées aux environs du camp des déplacés de Lushagala, c'est à l'ouest de la ville de Goma, parce que les mouvements rebelles du M23 sont en train d'attaquer tout autour des Saké en tentant encore une fois de prendre la cité des Saké, cette cité stratégique qui est d'ailleurs à la porte de la ville de Goma, mais heureusement pour les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo, toujours sur les terrains, ils sont en train de chercher comment barrer cette expansion du mouvement rebelle du M23. Alors, où est-ce que les affrontements sont signalés? Déjà dans les territoires des Massissi, les affrontements sont signalés vers Kimoka. Donc c'est vers Kimoka qu'il y a les affrontements dans les territoires des Massissi. Et Kimoka est juste tout près des Massissi. Mais déjà, ils ont contourné parce que les mouvements rebelles du M23 cherchent a gagné beaucoup de terrain en République démocratique du Congo, chose que voilà, l'on ne voudrait pas tous à notre niveau, mais le mouvement rebelle du M23 est vraiment déterminé, mais pas assez pour prendre du terrain entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Déjà, la société civile de Kalehe alerte et demande au gouvernement congolais de renforcer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo en hommes et en armes pour tenter voilà, de repousser les mouvements rebelles du M23 de la province du Sud Kivu qui est aujourd'hui concerné par cette guerre du mouvement rebelle du M23 que le Nord Kivu a connu depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, ça nous rappelle l'expansion, la prise de Mouzé Laurent Désiré Kabila, notre héros national. Il était aussi passé par le Sud Kivu pour voilà, pour prendre de terrain en République démocratique du Congo, et ce qui a fini par aboutir à un coup d'état. Mais on ne souhaite pas, donc ça ne pourrait pas arriver parce que les forces armées de la République démocratique du Congo sont aussi farouches sur les terrains, en train de bloquer toujours l'expansion de ce mouvement rebelle du M23. Et de l'autre côté, dans les territoires d'Nyiragongo, aujourd'hui, une accalmie précaire s'observe dans cette partie. Il n'y a pas des affrontements dans cette partie, donc on peut dire que de ce côté-là, ça va. Il y a le Wazalendo qui contrôle plusieurs localités dans ces territoires de Nyiragongo. Et de l'autre côté, dans les Lubero qui a en tout cas renforcé les positions militaires depuis le week-end dernier, parce que déjà, toute la semaine passée, on a eu affaire à des affrontements qui ont été signalés dans les territoires des Lubero, et on a vu qu'est-ce qui s'est passé. C'était déjà le vendredi que la population des Butembo, en tout cas, elle s'est montrée très attachée aux forces armées de la République démocratique du Congo et au Wazalendo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récolté des dons pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo engagés sur les terrains. Et on a évalué leurs dons à environ 8 millions de francs congolais qui ont été remis en espèces à l'administrateur du territoire de Lubero. Mais aussi, il y a eu un camion qui était rempli de nourriture, de biscuits, de habits et autres choses pour soutenir le Wazalendo qui sont engagés sur les fronts. Voilà un geste très patriotique
un geste très patriotique qui s'est fait observer du côté de Butembo, et c'est ce qui nous est demandé à nous tous, de soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo d'une façon ou d'une autre. On ne pourrait pas peut-être bien les soutenir en argent ou en biens, mais bien sûr on peut les soutenir déjà médiatiquement si on essayait un peu de mener cette guerre médiatique pour nos forces armées de la République démocratique du Congo. Et le mouvement rebelle du M23 ne saura pas donc voilà duper la population, parce que les informations qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux, en tout cas plusieurs, sont fausses et tentent bien sûr de manipuler cette population. Merci en tout cas de continuer à poser vos questions. Je suis en train de voir des questions qui sont toujours en train d'être posées. Merci à vous qui nous suivez de partout. En tout cas, nous sommes très ravis de vous savoir un très grand nombre connectés. Voilà, je vais aussi revenir sur ce qui s'était passé, parce que déjà, ce n'est pas seulement à Butembo que les forces armées de la République démocratique du Congo ont reçu un soutien direct de la population, mais ça s'est passé avant, déjà à Beni, le collectif de mouvements citoyens qui avait aussi de sa part récolter des dons pour les forces armées de la République démocratique du Congo, lesquels dons ont servi aux forces armées de la République démocratique du Congo de se battre toujours. Alors, depuis quel jour le M23 est arrivé au Sud Kivu? Alors, le Sud Kivu est en train d'être attaqué par les mouvements rebelles du M23. C'est depuis le samedi dernier que le mouvement rebelle du M23 ont réussi à prendre la cité minière de Lumbishi, je l'ai dit déjà. Lumbishi et Tchangé qui sont passés entre le mouvement rebelle du M23 depuis le week-end dernier. Tchangé est tombé hier, mais déjà Lumbishi est tombé depuis le samedi soir. Et voilà, c'est dans les sites Kivu que le mouvement rebelle du M23 va s'étendre. Mais voilà, on espère que les forces armées de la République démocratique du Congo continuent toujours à se défendre. Voilà, il y a quelqu'un qui demande pourquoi les affaires du M23 persistent toujours dans nos localités quand l'on nous fait messieurs. Alors, le mouvement rebelle du M23, déjà, ce qu'on devrait savoir et ce qui a été affirmé par le président de la République au préalable, et puis il y a tous les administrateurs des territoires, des militaires qui nous ont confirmé. Et d'ailleurs, les rapports de l'ONU l'ont prouvé. Ce n'est pas les mouvements rebelles du M23 qui attaquent la RDC, mais c'est l'armée rwandaise. Pour dire que voilà, il y a déjà le président qui a refusé de négocier, pour dire que cette guerre, c'est une guerre qui devrait se terminer entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et nous, en tant que population, quand vous me demandez qu'est-ce que nous devons faire, voilà, nous devons mener cette guerre médiatiquement, ou bien mener cette guerre en soutenant nos forces armées de la République démocratique du Congo, et d'ailleurs les encourager autant que nous pouvons, parce que c'est la seule contribution que l'on puisse apporter aux forces armées de la République démocratique du Congo, et d'ailleurs à nos vaillants Wazalendo qui se montrent toujours très agressifs face au mouvement rebelle du M23, parce que les Wazalendo, en tout cas déjà je l'ai dit, dans le territoire des Nyiragongo, il y a les Wazalendo qui sont très farouches et qui arrivent même à captiver beaucoup de mouvements rebelles du M23 et qu'ils présentent toujours. Alors merci à vous depuis vous qui nous suivez déjà de partout, vous êtes très nombreux à commenter cette session d'actualité. Merci en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir. Alors, je vous suis depuis Beni. Merci en tout cas de nous suivre depuis Beni. Beni, en tout cas, on vous salue. On salue déjà votre patriotisme. On salue toutes les actions que vous êtes en train de mener pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est quelque chose à encourager. Et d'ailleurs, nous allons tous emboîter les pas autant que nous pourrions les faire. En tout cas, merci à vous qui continuez à commenter. Merci à vous qui nous saluez. Et merci à vous qui nous suivez, qui nous donnez toujours de la force. Merci à vous et surtout donnez-nous votre avis, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce que la population devrait faire. En tout cas, quel est votre avis par rapport à cette situation? En tout cas, c'est quelque chose qui nous concerne tous en tant que Congolais. Nous sommes tous concernés par cette guerre, même si vous vivez loin de la guerre, mais il y a des gens qui vivent la guerre en direct. Donc, on doit se soutenir mutuellement
comme dans un pays très normal. Et voilà, merci en tout cas de continuer à commenter. Je vois le live est vraiment commenté, des gens qui sont en train de donner leur avis. Il y a quelqu'un qui nous dit je vous suis depuis Nyawera à Bukavu. En tout cas, à Bukavu, merci beaucoup. Déjà, commencez à mener des actions pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo qui attaquent déjà la province du Sud Kivu. Ce n'est pas une bonne nouvelle, donc menez des actions autant que vous pouvez à votre niveau. Menez des actions pour que les forces armées de la République démocratique du Congo se sentent soutenu par sa population. En tout cas, merci à vous tous qui êtes en train de nous suivre. Et de l'autre côté, je devrais les signaler, aujourd'hui nous sommes 20 janvier 2025, un lundi, et c'est un jour qui marque la deuxième année du deuxième mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors nous allons passer à un exercice tous ensemble. Nous allons tenter d'évaluer la première année de ce deuxième mandat du président de la République, parce que je les rappelle, depuis son élection pour ce deuxième mandat, il y a les mouvements rebelles du M23 qui persistent toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, quelle serait votre évaluation à votre niveau par rapport à cette première année du deuxième mandat du président de la République, d'ailleurs, qui avait affirmé lors de la campagne qu'il mènerait, qu'il engagerait une guerre directe avec le Rwanda. Mais voilà, il y a peut-être bien une stratégie politique ou une stratégie militaire qui est en train d'être menée de son côté. Mais déjà, on s'attendait à une offensive directe contre le Rwanda. Mais ce n'est pas ça. La politique, c'est autre chose. La politique, en tout cas, les affaires militaires, c'est quelque chose où il faut en tout cas utiliser plus la tête et ne pas faire des erreurs. Parce que, voilà, il y a le président de la République qui est en train de mener aussi sa campagne pour la révision, la révision bien sûr de la constitution de la République démocratique du Congo. Une question aussi qui est restée pendante, une question qui a fait beaucoup de polémiques une année passée comme président de la République démocratique du Congo pour le deuxième mandat. Quelle est votre observation par rapport à cela? Alors voilà, c'était juste une brève information que j'étais en train de vous donner, mais déjà vous pouvez aussi évaluer à votre niveau quelle cote pouvez-vous donner pour cette première année au président de la République démocratique du Congo. Alors, je reviens sur la situation des guerres. Je vais revenir d'ailleurs, je vais lire quelques commentaires des gens qui sont en train de suivre cette guerre de très près. Déjà, je les rappelle, nous sommes en train de parler de la situation qui sévit aujourd'hui, mais aussi j'aurais pris depuis les week-ends derniers. En tout cas, merci à vous qui êtes en train de commenter. Il y a quelqu'un qui a dit que la cité de Minova est tombée. Non, en tout cas, je les confirme, la cité de Minova est en train d'être attaquée. D'ailleurs, c'est autour de Minova qu'il y a la guerre, mais la cité de Minova n'est pas tombée. C'est vrai, elle est en train de se vider de sa population, mais déjà, il y a les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont présents et qui d'ailleurs sont en train de chercher à repousser ces mouvements rebelles du M23, mais tenez que la cité de Minova n'est pas du tout tombée. Alors je le rappelle, au café diplomatique qui s'est passé depuis 2 jours, il y a eu un café diplomatique, c'était le week-end dernier, où le président de la République démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré son engagement et il a dit clairement qu'il ne négociera jamais avec les mouvements rebelles du M23 qui tentent de prendre le contrôle de plusieurs territoires dans le Nord Kivu ou encore plusieurs territoires dans le Sud Kivu actuellement. Donc c'est compliqué. Mais le président de la République l'a dit ouvertement, il n'y aura jamais de négociations. Donc voilà, cette guerre va se mener avec les Congolais, mais pas une guerre qui va se mener avec des négociations avec le rebelle. Alors il y a quelqu'un qui nous dit, Monsieur le Président de la République devrait mettre en exergue la révision de la Constitution. Alors Volonté, merci, Volonté Kihoma qui nous dit
que le président de la République devrait mettre en exergue la révision de la Constitution. On ne sait pas, c'est son avis, parce que déjà, pour volonté, mettre en exergue cette révision de la Constitution pourrait peut-être bien, à un certain niveau, améliorer la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le moment idéal pour le changement de la Constitution? Est-ce que le changement de la Constitution impactera directement sur cette guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo? En tout cas, c'est une question que je vous pose à vous tous qui êtes en train de nous suivre. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci en tout cas, je vous pose cette question. Laissez votre commentaire, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Parce que déjà, nous sommes attaqués de partout et il n'y aura jamais des négociations. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui nous dit, qui nous suit depuis Béni. Merci beaucoup à Philanthrope, voilà. Philanthrope qui nous suit depuis Béni. En tout cas, j'étais en train d'applaudir les amis de Béni. Merci, en tout cas, je vous ai laissé plusieurs questions. Laissez vos commentaires, je serai en train de lire au fur et à mesure. Mais déjà, je reviendrai sur toute la situation quand il y aura des avancées significatives du côté des fronts dans le Massissi, autour des Saké, aussi dans le sud Kivu, dans les territoires des Kalehe, autour de Minova. Voilà, merci à vous en tout cas de nous avoir suivis dans ces numéros. On se retrouve donc à la prochaine pour décrypter toute l'actualité. À la prochaine.